Cette partie-là du hameau s'appelle le relais de l'Espinasse. Et ce relais de l'Espinasse, il comprend 2 unités administratives, une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui est exclusivement intéressée au fonctionnement du restaurant, et une association qui s'appelle Épi Demain, en 3 mots, qui s'occupe de l'animation du lieu. Mais nous sommes ensemble dans un même projet depuis le départ. C'est-à-dire nous sommes nés de la même couveuse, si j'ose dire. Donc le restaurant est très utile à l'association. Mais l'association est aussi très utile au restaurant parce qu'elle a un programme d'activité qui amène du monde au restaurant chaque fois qu'il y a une activité. Et ce qui a été pour nous une évolution récente, qui date de cette année, ça a été le projet du four, parce qu'effectivement, les gens qui retapaient ce four ont commencé à venir les dimanches. Ça nous a permis d'ouvrir les dimanches. Ils ont partagé la nourriture de pique-nique le midi. Ils sont restés là. Ils sont venus même quand il pleuvait et qu'on ne pouvait pas travailler. Donc on a tout à coup une fonction de lieu d'accueil de gens qui se retrouvent entre eux, qui s'est installée les dimanches. Et on est en train d'expérimenter maintenant un fonctionnement d'un four à pain et à gâteau, si on veut, comme sur ce lieu-ci. C'est là aussi l'intérêt collectif. La deuxième chose qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on avait un projet musical qui fonctionne toute l'année, c'est-à-dire des concerts qui venaient là. Et autour de ces concerts, le restaurant n'ouvre pas, mais on vend des boissons, on vend des pique-niques à l'entrée, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avant de faire ces rencontres, les gens peuvent venir pique-niquer ici. Et on a des conférences, par exemple, avec 50 personnes et 35 personnes au repas en bas dans la salle du resto, avec des gens qui apportent la nourriture et qui la partagent. Et puis après la conférence, on se retrouve aussi dans le bistrot, les gens discutent, prennent une bière, etc. Donc la fonction bistrot fonctionne en amont et en aval de ces conférences. Des investissements ont été faits par l'Europe, par les communes, par l'État, un peu par le département, parce que notre projet était un projet à but non lucratif. Nous avons une activité marchande, mais elle n'est pas lucrative, c'est-à-dire que les gens qui ont mis de l'argent dans ces projets n'en attendent pas de retour, comme seraient des actionnaires qui en ont des retours. C'est donc un projet qu'on pourrait dire, les gens qui viennent ici sont désintéressés, sinon qu'ils sont particulièrement intéressés par ce qui s'y passe. Ils sont financièrement désintéressés. C'est ce qui nous donne l'ouverture à l'aide publique. Je crois que c'est important de comprendre que s'il n'y avait pas eu l'aide publique, s'il n'y avait pas eu l'Europe, s'il n'y avait pas eu la reconnaissance de cette activité comme en quelque sorte d'intérêt général, on n'aurait jamais pu porter ce projet-là et il ne fonctionnerait même pas. Ce qu'il me raconte, c'est qu'il veut bien que je lui vole ses voyages intérieurs. Je ne suis jamais partie de chez moi. Je n'ai jamais vu la mer. Je connais seulement les montagnes, le bain de mon père, le cul des vaches et le comptoir de ma mère. En vérité, nous ne prenions pas très au sérieux notre rôle de mendiant, bien qu'il nous procurât parfois d'assez notables profits. Dès que nous eûmes gagné le